Bonsoir, bonsoir. Ce geste solidaire, il vient d'une volonté de soutenir les écoles de cirque ukrainiennes. L'Ukraine, c'est un pays où la tradition du cirque est très présente. Ah oui, enfin, l'Ukraine, c'est entre les pays au monde qui sortent les meilleurs artistes. Et justement dû au fait parce qu'ils ont une des meilleures écoles de cirque, celle de Kiev. Quels sont les besoins aujourd'hui? Ce sont tout d'abord des besoins humains. Il faut protéger les jeunes artistes de ces écoles, dont celle de Kiev. Euh, il faut tout faire pour ainsi dire, comme ils sont vraiment en guerre. Et la situation est la suivante. Il y a 2 semaines, un grand groupe d'élèves, d'étudiants de cette école et encore d'autres écoles d'Ukraine ont pu quitter l'Ukraine pour la Hongrie, Pologne et Hongrie. Et à Budapest, ils ont été vraiment très, très bien reçus par le ministre de Culture, par la direction du cirque, par la direction de l'école de cirque de Budapest. Et ils sont logés dans des familles ou dans des centres. Enfin, ils sont vraiment très bien reçus et ils ont la possibilité de répéter, d'aller à l'école de cirque de Budapest. Et voilà, avec cette équipe-là, on a pensé, comme on connaît plusieurs artistes, même plusieurs élèves par New Generation, qu'on a déjà eu à New Generation, à notre festival pour de jeunes gens, jeunes artistes. Alors on pensait, pourquoi pas faire quelques spectacles à Monaco, spectacles de charité en faveur des écoles de cirque en Ukraine. Donc, ils vont directement participer au spectacle que vous allez proposer au Théâtre Princesse Grace, eux aussi. Exactement, c'est ce groupe qui va venir. On a organisé un bus, ils vont venir en bus, ils vont rester une semaine à Monaco et pendant les 3 jours de vendredi, samedi, dimanche, avant Pâques, 15, 16, 17, nous allons au Théâtre Princesse Grace avoir ce spectacle de haute qualité artistique et acrobatique. Ils ne seront pas seuls sur scène, hein. Nous avons aussi Femina Sport qui reçoit ces jeunes qui y seront. Et nous avons aussi quelques élèves de l'école Tous en Piste de Tourette Le Vence qui vont enrichir le programme, qui vont recevoir les autres devant le théâtre et qui vont être dans le foyer, qui vont créer une ambiance cirque. Et d'ailleurs, on a choisi le théâtre et pas le cirque parce qu'il est très difficile en dehors des temps du festival, quand le chapiteau n'est pas en configuration cirque, de présenter un tel programme. Et puis ce qu'il faut préciser, c'est que cela coïncide avec la journée mondiale du cirque, hein, que vous tenez chaque année à célébrer aussi à Monaco. Voilà, vous le dites bien. Samedi 16, toujours le 3e samedi du mois d'avril, nous célébrons la journée mondiale du cirque, qui est une journée pour le cirque, pour le monde du cirque, qui a été créée il y a 12 ans, dont Son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie, est la présidente d'honneur. Et puis, c'est surtout toujours avec elle qu'on célèbre cette journée. Et alors, ça a été naturellement aussi l'idée, quand on voyait qu'on pouvait réaliser les spectacles, qu'on a préféré de les mettre juste au week-end de la journée mondiale du cirque. Et je crois, par le cirque, on peut quand même démontrer que les gens peuvent vivre ensemble s'ils le veulent. Oui, c'est un outil aussi fédérateur, le cirque. Il était important de le rappeler. Merci Urs Pils d'avoir été notre invité ce soir. Merci beaucoup.